Mes chers collègues, voilà le résultat du scrutin. Votants 72, suffrages exprimés 60, 12 bulletins blancs. Ont obtenu M. Guichard 56 voix, élu. M. Foyer, 1 voix, M. Leutol, 1 voix, M. Legrand, 1 voix, M. Essel, 1 voix, total 72. Messieurs, l'élection du président est terminée et acquise. Notre région peut difficilement admettre qu'un retard sensible soit pris pour la réalisation de ces liaisons autoroutières. Nantes-Angers, Le Mans-Rennes, Angers-Le Mans et Angers-Tours sont les voies mêmes de notre vie. Dans le passé, pour un certain nombre de raisons, une priorité a été donnée aux autoroutes du nord, de l'est et du sud-est de la France. Mais aujourd'hui, cette priorité doit être inversée et ne pas le faire serait vider de son sens, je n'hésite pas à le dire, la politique d'aménagement du territoire qui passe par un équilibre régional. Ce serait en outre enlever toute crédibilité à la politique de la façade atlantique récemment annoncée par le président de la République. Ma seconde remarque, mes chers collègues, a trait au fonctionnement des institutions régionales. Pour ma part, j'ai toujours pensé que le développement de la responsabilité régionale supposait l'apparition de ce que j'appellerais un exécutif régional de plein droit, ou pour être plus clair, la suppression du cumul en une seule personne des fonctions de préfet de région et de préfet de département. Pourquoi? Eh bien, essentiellement pour deux raisons. La première est en quelque sorte matérielle, presque physique. Les forces d'un seul homme, quelles que soient ses qualités, ne peuvent pas suffire aux deux tâches. Et il sera nécessairement amené dans l'avenir à en négliger une. Or, les départements chefs-lieux sont par définition les plus lourds, les plus délicats de l'administration française. Il ne serait pas sain qu'ils soient sous-administrés, ni même simplement qu'ils en aient l'impression. Quant à la seconde raison, elle tient naturellement à l'ambiguïté de la double fonction. Le préfet de région doit arbitrer entre départements et il n'est pas sain qu'il soit aussi le responsable de l'un d'eux et presque toujours du plus important d'entre eux, donc du plus jalousé. Et j'ajouterai enfin que cette nouvelle étape me semble préférable à celle qui nous engagerait vers l'élection du Conseil régional au suffrage universel comme certains l'ont proposé. L'élection d'un Conseil régional au suffrage universel entraînerait en fait la création d'une collectivité territoriale nouvelle et indirectement, à terme, la mort des départements. Ce n'est pas aujourd'hui la bonne direction, en tout cas, je ne pense pas que ce soit celle que souhaitent prendre la plupart d'entre nous.